Alors Florian, vous êtes professeur des écoles. Oui, j'étais avant, il y a 17 ans, professeur des écoles catholiques dans la Sarthe, à Chablais. Et puis avec ma femme, on a voulu changer de vie. Donc on voulait s'installer en montagne. Et donc on cherchait une ferme laitière. Et on a trouvé la ferme de Léon et on s'est installé. Alors comme ça, vous partez de la Sarthe et vous venez au Larzac, au milieu de nulle part. On m'a dit que le Larzac, c'était entre le ciel et la terre. C'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais, c'est ça. Et vous vous retrouvez ici. Alors c'est vrai que c'est un peu désertique, c'est une ferme qui est très ancienne, puisqu'elle était à Léon avant. Oui. Et à son père avant, ouais. Et à son père avant, donc une ferme qui est très très ancienne. Et là, vous attaquez l'élevage des chèvres. Oui, chèvres laitières, ouais. Enfin, avant, on a d'abord eu une période en brebis laitière et puis on est passé en chèvres laitières. Et là, les chèvres, elles sont ici. Vous avez combien de chèvres aujourd'hui? Pour le moment, on en a 115 à la traite. On a les chevrettes. Et comme on est sûrement pigeon voyageur, l'année prochaine, on va laisser la ferme à notre fille, qui elle s'installe en brebis viande, et nous, on remonte une ferme en Corrèze pour finir l'activité. On emmène nos chèvres. C'est l'envie de voyager, parce que partir avec une centaine de chèvres, on part pas comme ça. Non, c'est l'envie de... Bon, on n'avait pas les mêmes visions agricoles entre notre fille et nous. Elle voulait plus traire, nous on aime traire. Donc voilà, on a préféré. Puis Léon était d'accord, il lui a refait un bail, et donc nous, on va se réinstaller en Corrèze. Léon, ça c'est son truc, hein. Il Oui, va pas aller comme on l'interviewait tout à l'heure. Et vous, donc, vous partez. Alors, là, il y a combien de temps que vous êtes là maintenant, vous dites? Moi, ça va faire 17 ans. 17 ans. Ouais. Alors, vous avez les pâtures, vous avez tout ça autour? Oui, il y a 200 hectares. Il y a 50 hectares de labourable. Et entre 150 et 190 hectares de parcours. Voilà. Les chèvres, elles ont de la place, hein. Elles sont grandes. On les sort surtout dans les bois là-bas, enfin de l'autre côté. On va voir un petit peu là où elles sont, parce que c'est immense là. Nous, on vient de la Savoie, on n'est pas habitué à avoir des territoires pareils. Et bien, nous, on les sort plutôt, là on voit derrière le tunnel, ça descend, il y a un travers, et puis il y a un bois, et elles vont essentiellement de ce côté-là. Et comme on a aussi un troupeau de brebis viande, les brebis viande parcourent sur le cos. Ah bah tiens, voilà le laitier. Le laitier qui arrive. Le laitier qui va prendre le lait. Mais c'est bien, vous avez combien de lait par jour? Nous, là, pour le moment, on a 400 litres à peu près par jour. C'est pas mal. Mais vous êtes coordonnés, vous, hein? Ben, c'est le hasard, hein. Je ne pensais pas que le laitier arriverait ici. Alors lui, il fait la tournée de toutes les chèvreries. Ouais, de toutes les chèvres du groupe, là. Ah ouais. Il y en a combien dans le coin? Les Bion-Gévaudan, on doit être, je sais pas, on doit être 14, 15, je pense. Parce que dans le Gévaudan, ici. Non, dans le Larzac, mais on est aussi avec un groupe d'éleveurs de Lozère, essentiellement au Lozère. Et ça s'appelle les Bion-Gévaudan, on est 17. Et c'est à quoi ce lait? Alors, après, il y a des fromages qui sont faits. Oui. Ça part des fromages et des yaourts. Alors ça fait un peu de route, hein. Ça part à la Lémence, qui doit être dans le Lot ou le Lot-et-Garonne, je sais plus. Et puis après, c'est transformé. C'est pas trop dur le Larzac maintenant, parce que bon, avant, ça devait être dur, parce qu'à l'époque de Léon, il s'est quand même bagarré pas mal, hein, pour que ça reste un terrain agricole. Non, nous on profite des structures qui sont déjà posées, qui sont existantes. Bien sûr. Donc c'est plus facile, quoi. Après, bon, le climat est un peu plus difficile, mais non. Les structures agricoles sont posées, ça marche bien. Et alors, vous connaissiez la place du village? Oui, tout à fait. Eh ben, sur Internet, on a regardé Mimi Pauillac. Ah, oui, Pauillac, notre Mimi. C'est la grand-mère de tout le monde, là, notre Mimi. Ouais, on a suivi. Après, on a suivi, j'ai oublié le nom, un monsieur qui avait un chapeau Lucien. Des lunettes peut-être, ouais, qui faisait des coups de gueule. Un autre monsieur qui défendait l'agneau, qui se soignait à l'agneau. Oui. Et qui mangeait de la marmotte. Enfin, on a suivi, on suit, on est abonné. Enfin, et tout ça vous a plu? Ah ouais. Bon. Ouais, parce qu'on voit des personnages, et on découvre la vie ancienne, et puis c'est très intéressant, ouais. C'est chouette. Eh ben, vous faites partie de ces gens-là. Eh ben oui, c'est un heureux hasard. Hein. Et on va passer ça dans quelques jours, vous verrez sur la place du village. Eh ben, merci. Florian, je vous remercie. Bonne continuation au Corrèze. Eh ben oui, ok. Et puis peut-être qu'on verra un jour là-bas. Eh ben pourquoi pas. Merci beaucoup.